Vales Media Haïti dans le cadre de plusieurs interviews exclusives n'a pas réalisé avec de personnalités politiques, de personnalités et dans le monde intellectuel là. Nous allons parler sous situation qu'il a, notamment la gestion du CPT avec Maître Sonnet Saint-Louis, avocat, professeur de droit constitutionnel. Professeur Saint-Louis qui, ces derniers temps, produit des documents sous option. Plusieurs monde souhaitaient aller dans la cour cassation au lieu de CPTA. On a regardé avec Maître Saint-Louis qui en dans document ça. Maître Saint-Louis, bonsoir, bienvenue sur Vales Media Haïti. D'abord, production là, qui s'allie. Et bonsoir, Valesco, c'est avec un pile satisfaction que moi recevoir et m'accueillir invitation qu'on fait pour nous commenter l'actualité politique en Haïti. Donc, semaine ça, m'écrit des documents. Et le premier document que m'écrit, c'est sous une démarche qui visait la Cour de cassation comme solution de recours à la crise politique et dans laquelle nous vivons depuis un certain temps. Et deuxième document que m'écrit, je dis à qu'il publié, c'est demander pays pour qu'on dernier risque. Et nous demander les forces organisées, non corrompues et civiques et patriotiques pour qu'on dernier risque pour le pays d'Haïti parce que nous atteignons les tréfonds de l'abîme et nous avons l'impression que Haïti pas qu'à descendre plus bas encore. Et c'est pour cela qu'il faut un sursaut national pour mettre le pays à et dans l'autre niveau. Démarche moyen d'abord, c'est motiver par deux raisons principales par rapport à la proposition de la Cour de cassation. La première raison, elle est d'abord politique. Parce que comprenez bien, Valesco, nous avons une transition qui peut aller vers le rétablissement de la vie démocratique et institutionnelle du pays. Et pour cela, on passer par l'organisation des élections libres et transparentes. Donc ça veut dire, en élection, pour parler d'élections, pour parler de compétitions, et pour parler de compétitions, ça veut dire tout le monde qui est engagé dans les processus électoraux, donc il faut avoir une chance égale pour gagner la donne. Or, ça n'a pas passé là, nous avons les 7 parties prenantes, et ces 7 parties prenantes, ils concurrent l'autre partie qui peut aller dans l'élection. Bon, c'est l'exemple. C'est pas parce que j'ai un problème avec le parti politique, ça non, pour le citer. Donc, ça veut dire, raison, ça me l'expliquer, qu'à cause que le processus électoral a déraillé. Ou bien, petite Dessalines, mais qui sont acteurs de la transition. C'est-à-dire, lui-même qui a mené la transition, il est présent au niveau du CPT, il est présent au niveau du gouvernement, il est présent aussi au niveau des administrations publiques à travers les directions générales. Et ça, il va là tout pour la famille Lavalas, il va là pour aider, il va là pour Montana, il va là pour un paquet d'autres structures politiques encore. Or, toute structure politique ça et de la société civile, yo engagé au niveau de l'État, c'est-à-dire l'État, c'est yo qui va organiser des élections, mais pendant ce temps, yo c'est partie prenante en dedans, mais yo pas gagner des compétiteurs, l'autre qui pas gagner l'État non mais yo. Donc à ce moment-là, c'est comme si on est dans une situation bon match là, son pot de terre entre le pot de verre, parce que ça crivait au certaines parties dites prenantes qui accaparent l'État, qui capturent l'État, et là qu'on est en Haïti, là on parti politique dirigeant ministère, donc c'est tout le monde qui prend, les mettre en deux ministères. Donc ce qui vient créer dans le pays, donc l'administration publique tourne un vaste chantier de corruption, parce que ça cap dominer, c'est le clientélisme politique, c'est le favoritisme politique, c'est le népotisme. Et tout critère, tout élément énoncé là, c'est des critères et caractéristiques même de la corruption, c'est-à-dire corruption vient institution, bagage qui institutionnalisé en deux pays. Maintenant, première raison, ça, sont raisons politiques liées. Donc, si nous pas aboutir à une guerre civile, donc la transition doit être neutre. Donc, la neutralité de cette transition, pour nous-mêmes, seule instance en deux pays
qui a mené neutralité transition, ça qui a assuré ou bien garanti la neutralité de cette transition. Donc c'est la Cour de cassation qui n'est pas un parti politique, mais qui est une institution indépendante, son institution de la démocratie, donc qui est prévue par la Constitution de 1987. Parce que ça, pour comprendre, à chaque fois en un pays, un pouvoir qui est dysfonctionnel, il toujours faire appel à un autre pouvoir. Par exemple, en 1989, après le renversement de l'esprit Maniga en 1988, nous avons une succession de coups d'État, nous avons par la suite, nous avons Nanfi prend pouvoir, Prosperaville prend pouvoir. L'enrivé avec Madame Touyo, c'est que toutes les institutions de la démocratie ont été anéanties. Ça veut dire pas de gain parlement, donc pas de bon pouvoir judiciaire qui était inscrit dans la logique constitution de 1987 là. Maintenant, seul pouvoir qui était debout, c'était la Cour de cassation, c'était la justice à travers la Cour de cassation, et c'est la raison pour laquelle il a été fait appel à Madame Touyo pour assurer transition. Mais ça, pour comprendre au point de vue du droit constitutionnel, il a parlé de souveraineté nationale. La souveraineté nationale, non seulement résidait dans l'universalité des citoyens, comme l'ensemble des citoyens, ils n'ont pas qu'à exercer en même temps la souveraineté nationale, donc cette souveraineté est déléguée aux trois pouvoirs de l'État. Il est délégué à trois pouvoirs de l'État. Donc trois pouvoirs de l'État, c'est le pouvoir exécutif, pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et dans la Constitution, il n'y a pas dit, il y a un pouvoir, il y a une portion de souveraineté plus élevée que l'autre. Au contraire, ces trois pouvoirs-là assurent l'unité de la souveraineté nationale. Donc, en absence des deux pouvoirs qui pas exister, qui dysfonctionnels, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, donc il n'y a pas existé, seul pouvoir qui est détenteur de la souveraineté nationale, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, ça veut dire, ça me dit, il y a à la fois politique, mais il y a à la fois institutionnel. C'est-à-dire c'est seule la Cour de cassation qui par une instance politique, c'est-à-dire c'est pas un parti politique lié, il n'est pas partisan. Parce que qui s'acrivait, Valesco? Dans un État moderne, le pouvoir n'appartient pas au groupe. Parce que l'on prend un groupe, qui ça défendre, il y a défendre les intérêts de leurs membres. Mais l'État qui ça défendre, c'est l'intérêt général. Donc dans un État moderne, le pouvoir appartient aux institutions, le pouvoir appartient au groupe, et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur la formule de la Cour de cassation. Donc cette démarche nous paraît être raisonnable. Mais hier, moi, j'ai fait une interview avec un ancien député, il dit que c'est pas la Cour de cassation, c'est plutôt le pouvoir judiciaire et CSPJ, puisque depuis que CSPJ, c'est dans CSPJ plutôt au lieu de la Cour supérieure, au lieu de la Cour de cassation. Écoutez, maintenant le pouvoir judiciaire est exercé par les juges. Écoutez bien, me dénoncer ça dans appel article que me fait. Nous mettons un CSPJ qui va répondre aux exigences de la Constitution de 1987. Loi qui crée CSPJ, son bagage, on connaît Valesco. Juriste en Haïti, soit les textes, mais son seul bagage à payer de faire copier. Tout texte en France copié, et c'est le résultat qui fait qu'il a dénaturé le pouvoir judiciaire. Maintenant, dans la démocratie, ça sont les élémentaires, et c'est ça que dans le monde qu'on a dit, mettre sonner l'arrogant, mais bon problème qui pose dans le pays, à Valesco, qui me tout dénoncer. Au sein de l'élite intellectuelle haïtienne, il y a un problème de problématisation, un problème de théorisation. Il n'y a pas qu'à théoriser, il n'y a pas qu'à problématiser aucune bagaille. Et c'est ça que fait, nous plus dans l'érudition. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que qui ça fait au monde pouvoir? Qui ça fait au pouvoir? En démocratie, c'est parce qu'on a une consécration populaire, c'est parce qu'on a une proximité avec les suffrages universels. Maintenant, on est là, on est qui sorti dans bas ou de Port-au-Prince, ou bien on est qui sorti dans l'Organisation des droits humains, dit comme ça, du chef pouvoir judiciaire. Maintenant, question pour poser, qui proximité il y a avec les suffrages universels? Qui fait là-dedans au pouvoir d'État? L'autre de ces députés, c'est parce qu'on a une proximité avec les suffrages universels, c'est-à-dire le peuple natal dans l'élection et puis le vote. L'autre de ces sénateurs, c'est parce qu'on a une proximité avec les suffrages universels, le peuple à vote. L'autre de ces présidents de la République, c'est parce qu'on a une proximité avec les suffrages universels. Mais l'autre des juges en Haïti, sous ces juges en Haïti, il faut une proximité avec le pouvoir universel. Donc, les juges ne sont pas élus au premier degré, ils sont élus au second degré. Par exemple, les juges de la Cour de cassation, donc, ils sont élus par la Cour de cassation.
même j'en leur prend juge dans la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ils sont élus par la Cour de cassation. L'on prend tribunal de première instance et puis juge qui est dans la Cour d'appel, selon la Constitution, ils doivent être élus par les assemblées départementales. Vous savez comme moi que ces assemblées n'ont jamais été formées, n'ont jamais été mises en place. L'autre, c'est juge de paix. Ou ces représentants ont pouvoir d'État, qui c'est pouvoir de la justice. Mais ils dit pour gagner légitimité, c'est les assemblées communales qui pour choisir. C'est eux pour bonne légitimité. Donc, ils font pas qu'un texte de loi tête en bas, parce que justement, il y a approprié toute la qui est la France, et il pas un rapport avec le cadre théorique posé par la Constitution de 1987. Et c'est pourquoi dans le monde juridique là, ou bien dans la communauté juridique nationale, il y a toujours mettre son nez qui est arrogant. Et pour moi-même, c'est crétin. Parce que je me comme crétin, parce que c'est des cap coupés, c'est des fraudeurs académiques, mais c'est pas des gens qui ont réfléchi scientifiquement. Et c'est ça que 3 dernières lois nous sur la justice, yo tellement pas adapté, pas une relation avec la Constitution 87 là, ils viennent rendre tout système juridique là, ils viennent incohérent. Alors que il y a un monde qui peut assurer la suprématie de la Constitution et de la règle des droits, c'est la Cour de cassation. Et ça faut avoir un pile monde, ils reprocher la Cour de cassation parce qu'elle pas arrivé à faire mission, c'est assurer la suprématie de la Constitution et de la règle des droits en dehors de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel qui est prévu par le amendement de 2011, donc qui n'a jamais été en fonction. Est-ce que, Maître Saint-Louis, dans le moment où on a parlé là, et au niveau de la Cour de cassation, tout, pas gain de juges qui ont été nommés de manière irrégulière? Justement. C'est-à-dire, cette question, ça me traite dans le dernier article, parce qu'il y a des juristes qui réagissent par les moindres avec l'article qui m'a écrit, l'MT dit qu'il faut un juge à la Cour de cassation. Il y a certains juristes ou bien certains hommes politiques qui écrivent et qui commentent et disent, mais il y a des juges qui ont été mal nommés. Et là encore, soit entrer dans ça, c'est une spirale ou aller. Pour la simple et bonne raison, Valesco. Mais ces juges ont été nommés par les politiques. Et deuxième considération pour faire, c'est que l'on prend la Cour de cassation, c'est une politique. Des politiques de facto. Juste. Non seulement des politiques de facto, c'est même de facto qui est nommé de facto. Ah ouais. On a l'autre là, on a son 6, 4, 9 cochis, je ne sais pas ouais. Son 6, 4, 9 cochis, on va ranger quoi. Maintenant qu'on est là, l'autre qui fait gros problème qui vient, l'autre à la Cour de cassation, c'est une collégialité. Par exemple, dans le tribunal de première instance, sont grand juge qui décide, mais tout on va monter plus haut, son collégialité. Par exemple, dans la Cour d'appel, c'est 3 juges, sont ensemble des juges qui décident son décision. L'arrivée de la Cour de cassation, c'est une collégialité. Si réflexion, ça a son bonne réflexion, les scientifiquement fondée, maintenant qu'on y a toute décision pour la Cour de cassation, Valesco n'est pas bon, parce que c'est collégialité. Oui, justement. Son gros débat, oui. Au cas où après là, nous ne pouvons pas sortir, non? Parce que les juges qui bien nommés avec les juges qui mal nommés, ils mettent ensemble, ils ont des jugements ensemble. Et ils décident ensemble. Ouais. Ouais. Maintenant, pour nous retourner dans la question pouvoir, là, est-ce que, qui genre ça doit faire? Est-ce que c'est un groupe dans la société qui doit contacter la Cour de cassation? Ou du moins c'est la Cour de cassation qui doit auto-saisir par rapport à la situation. Il dit que en tant que pouvoir, nous mettons disponibles et disposés justement pour conduire le pouvoir exécutif là et pendant un nombre de temps et aller vers l'organisation des élections pour que nous renouveler le personnel politique là. Qui genre ça doit être fait? Je vais regarder le mode opératoire là. Ok. Pourquoi il y a un problème qui gagne? Parce que le péché originel, c'est parce que la Cour de cassation n'a jamais comporté, ou bien le pouvoir judiciaire en général n'a jamais comporté dans un pouvoir. Oui. Par exemple, l'on prend le concept de souveraineté. Il y a de souveraineté dans mes 3 pouvoirs, mais l'on prend le concept de souveraineté en droit, que ce soit en droit et en politique. Donc, concept de souveraineté à son concept politique lié, il n'est pas un concept de droit. Ok, il est encadré par le droit constitutionnel, mais concept de souveraineté à son droit. Ça veut dire que la Cour de cassation a joué un rôle. Depuis son Jovenel Moïse, équité, il n'y a pas de droit. C'est la Cour de cassation qui peut prendre pouvoir. Parce que toutes les institutions qui sont allées déjà. Parce que seule institution qui détient la souveraineté nationale, c'est le pouvoir. Notamment, il y a fait notre sortie pour dire constater la fin du mandat du président. Donc, tout le monde déclare que. Maintenant, on est là.
c'est justement là où tu constaté la fin du mandat du président Jovenel Moïse et que la Chambre des députés c'est dysfonctionnel et le Sénat est amputé de 2 membres, de 2 tiers. Maintenant, la Cour de cassation, X facto, tu es compétent pour le prendre pouvoir. Donc, je dis là, ça nous constate, les deux branches pouvoir politique qui n'ont pas existé, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, n'ont pas existé. Donc, seul pouvoir qui détient la souveraineté nationale, c'est le pouvoir judiciaire, c'est de facto les compétents pour le prendre pouvoir. Mais comme la Cour de cassation, toujours un rôle de rester avec les 2 autres pouvoirs, il n'y a pas une situation qu'il n'a pas qu'à exercer. Donc, cette fonction de légitimité, il n'a pas qu'à gagner, parce qu'il n'a pas jamais joué le rôle en tant que pouvoir d'État. C'est là le problème. Maintenant, pour dire ça, pour faire. Et il y a 2 institutions républicaines qui existent dans le pays à côté de la Cour de cassation. C'est l'armée et la police. Et c'est ça, Général Abraham, tu as un coup, il était fait. Ah oui. Les lois de pouvoir échoué, pas de pouvoir exécutif, pas de pouvoir judiciaire. Et qui veut pouvoir? Comme l'armée lui-même. L'armée détentrice d'une autorité, mais elle n'est pas détenteur de pouvoir. Parce que l'on parle de pouvoir en démocratie, et c'est les 3 pouvoirs. Par exemple, la police a autorité, mais la police n'a pas de pouvoir. Donc l'armée a autorité, mais l'armée n'a pas de pouvoir. Donc maintenant, il y a une autorité ou même une situation comme ça. Donc l'armée et la police qui a fait appel, ils ont installé un juge de la Cour de cassation. Et c'est au nom de l'autorité qui fait pendant un petit temps, et Abraham de Kembe pouvoir pour le remettre. Au nom de cette autorité. C'est le seul branche pouvoir qui a existé. C'est la Cour de cassation, c'est le pouvoir judiciaire. Il constate les 2 autres. Ils sont absents. Et puis, ils remettent pouvoir à la Cour de cassation. Parce que c'est la formule aujourd'hui. Puisque la société a entendu l'armée et la police, ils ont entendu que les 2 autres pouvoirs, et que eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à prendre pouvoir. Mon ou gen l'impression, médecin Louis, à ce moment-là, mon te gagné et plus réflexion, ou gen l'impression que te gagné plus sens de gérer les affaires publiques. Parce que regardez même les coups d'État, regardez les gens parlement réunis rapidement pour mettre un président, pour mettre un premier ministre. Ou capable de dire de facto, li passer, mais c'est que le pouvoir est toujours rôle. Là où on a l'impression que on va Wagner, tout le monde désintéressé et puis pas autorité. Pour dire tout le bagaille, oui, Valesco. On dit là, c'est constat, ou non seulement on fait constat, mais on va réponse. Parce que ça crise. Et on ne peut pas laisser à des âmes animales, à des âmes irresponsables, la possibilité de décider de une république. Donc, je dis à mon côté, irresponsable. Ils ont été formés tout. Parce que ça, pour comprendre, il y a les professionnels de l'État. Oui, clair. Les professionnels qui apprennent l'État, tout comme les professionnels du droit, les professionnels de la presse. Justement. C'est son gros bail, wap di là. Les professionnels de l'éducation. Exact. Les professionnels de la santé. Et quand Max Weber il a parlé des professionnels de l'État. C'est-à-dire qu'il faut apprendre comment l'État fonctionne. Justement. Mais pourquoi pas cette monde qui ce sont les représentants dominants du chaos. Ce sont les acteurs dominants du chaos. Ce sont les acteurs dominants de la manifestation. Et bien, à un certain moment de la durée, vous confiez au l'État. Prolonger l'État, bah, yo. Justement. Ils ont empêtré. Parce qu'ils n'ont pas appris l'État. Ils n'ont pas appris l'État. Et ça fait aussi bien mettre sonner arrogant. Mais où dit mon bagay là, même si Valesco, ou quitte là fait 4 ans qu'on y a pas même résultat. Justement. Parce qu'ils n'ont pas formé pour ça, ils n'ont pas formé pour diriger l'État côté où être là. Et ils ne sont même pas conscients de leur faiblesse. Non, ils n'ont pas même conscients des faiblesses. Parce que Mabzou, puis il faut l'autorité là. Même notre administratif, Justement. Donc, ça nous arrive là. Donc, il faut remettre l'État à des professionnels de l'État, c'est-à-dire des gens qui connaissent l'État, qui connaissent comment l'État fonctionne en théorie et dans la pratique, donc on va l'État pour diriger. Mais si c'est les gens qui remettent là, il n'y a pas besoin de mettre là. Ça veut dire, ouais, on réflexe, on dit, mais pourquoi ça Abraham, c'est quand on est, comme si c'est ça pour le faire. Oui. Mais l'autre, c'est l'académie militaire. C'est une l'école qui est dans le pays. Oui, dans Caraïbes là même. Justement, c'est une l'école. Ça veut dire, il y a colonel dans l'armée. Il était général dans l'armée, il était qu'à diriger le pays d'Haïti. Mais Koulia là, et devant, nous sommes capable de dire vide ça, et Maître Saint-Louis, en situation
impensable et même inimaginable. Et qu'est-ce qui doit être fait? On va parler de la Cour de cassation. On a l'impression que la Cour de cassation, l'État qu'on bœuf et qui quitte un petit monde menel qui pas même conscient de force. Eh bien, justement, c'est ça, Mbrazoula là. On fait qui ça crivé. Et là, nous prenons la Cour de cassation. Et j'en composition Cour de cassation, en fait, là, lui poser problème. Vous connaissez, il y a un plus gros problème qui est dans le pouvoir judiciaire là. Ouais, ça n'a pas fait syndicat dans le pouvoir judiciaire. Des juges, ils fait syndicat là-dedans. Mais, l'on fait syndicat à l'intérieur d'un pouvoir d'État, donc, ça veut dire ou renoncer au statut de pouvoir que l'État gagne. Parce que l'on fait syndicat, c'est comme si vous supérieur ou un patron, et vous parlez pour des revendications valides. On considère que l'État, la justice est un pouvoir d'État. Tout son pouvoir, ça veut dire pas gain supérieur. Justement. Ou son pouvoir à part entière et à part total. Justement. Et d'autant plus l'article 58 de la Constitution, il dit comme ça, les trois pouvoirs constituent le fondement de l'État. Il n'y a pas dit pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là, les plus gros pouvoirs parce que pouvoir judiciaire. Ouais. Au contraire, ces trois pouvoirs ça qui assurent l'unité de la souveraineté nationale. Ouais. Donc tout article m'a écrit, tout débat qu'il me fait, toute intervention me fait dans l'université comme professeur de droit constitutionnel, pour me dire que je vais prendre quoi. Mais au lieu de vous sortir, m'a prôné affranchissement du pouvoir judiciaire, dépendance du pouvoir judiciaire, nous regardons des comportements juges eux-mêmes. Ils sont d'accord qu'ils sont esclaves des autres pouvoirs politiques. On dirait mentalement, ils ne sont pas prêts. Justement, et c'est réponse à eux adressé, ils disent mentalement, ils ne sont pas prêts. Et on regarde pour ça veut dire, quoi qu'on dise, l'autre prend Néret, l'autre prend Jonathan. L'autre prend Boniface, c'était le véritable président de la Cour de cassation. Justement. L'autorité. Vous voyez ça? Pas de vieille tête à créer les CSPJA. Oui. Parce que ça n'a pas fait. Ils ont copié un CSPJ, vous comprenez, sous bagaille modèle la France. Alors que la France lui-même pas de pouvoir judiciaire, son autorité qu'elle gagne. Oui. Parce que l'on prend la justice en France, elle est inclue dans l'exécutif. Oui. Alors que son pouvoir judiciaire indépendant qu'elle gagne. Oui, dans la souveraineté nationale. On connaît là, le fait qu'on ait un pile net partial en France. Mais tu n'as pas même gardé sa texte constitution 87 là, bien copié par la France. Oui, mais. Comportement. Parce que la Cour de cassation pas comporté comme un véritable pouvoir. Bon, on a l'impression que au niveau de la Cour de cassation, ils sont inconscients. Maintenant, par exemple, ou même qui a pu sonner sonnette d'alarme, ça. Est-ce qu'il y a une formule justement pour que on joigne de l'autre allié, de l'autre intellectuel, de l'autre connaisseur, et peut-être pour font travail de conscientisation pour montrer au niveau de la Cour de cassation, mais ça est capable de faire. Mais on dit que nous avons inclus d'autres institutions et pour assumer responsabilité dans la vie qui est là, notamment l'armée et la police par exemple. Mon cher, écoutez, ça dit tellement clair. Nous ne connaissons pas quelqu'un de monde qui veut positionner pour Haïti, pour un risque pour Haïti. Ah non, c'est vrai. Moi-même, ça a privé. Il y a des modèles d'interview que je souhaite gagner. Moi, je connais des gens qui sont capables. Lors les gens qui ne pas parler carrément. Justement, ils ne pas parler. C'est nous avons regardé quelqu'un. Un bon exemple. Où est l'article que je publié? Je n'importe 100 personnes. Et si je dis médecin Louis, soit dit article ou publié intervention, fait au corps et d'accord avec eux. Tout ça me fait Valesco. Parfois, les nègres écrivent des belles textes pour féliciter l'article, mais les publient réaction, je dis mettre la fait là. C'était dans les coulisses. Et puis, on n'a pas commenté encore, ça me fait, parce que vous plaît pour ne pas publier, commenter ce que vous faites. Ça veut dire que vous ne pouvez pas engager dans la lutte pour changer en deux pays. Intellectuels qu'on gagne dans le pays, Valesco, c'est des intellectuels de cuisine, c'est comme ça. Oui, mais si pas exprimer autour, qui j'ai pour me faire qu'on est intellectuel, mes amis? Oui, mais c'est des intellectuels de cuisine ou des intellectuels de salon. Ça veut dire tout le bon ça avec des amis, expliquer le bon là dans le salon. Oui, mais ils ne pas les fâcher. Les sont pas utiles véritablement. Eh bien, justement, c'est-à-dire pas les fâcher, les gens qui sont pouvoir, ils ne pas les mettre en colère, parfois là, c'est des amis. Maintenant, soit fait bagaille pays.
Nous sommes un groupe d'avocats qui a plus que 400 avocats là-dedans, parmi lesquels il y a ancien président, ancien premier ministre, ancien ministre. Mais les blagues textes, les articles m'écrit, pas bon comment t'es fait sur non? Oui, mais comment qu'a expliqué comment il est arrivé à une telle déchéance? Oui. Ça c'est l'État. Nous avons l'autre point. Comment intellectuel là? Comment qu'a expliqué Vanisco, professeur dans la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, l'année passée, faculté des droits école normale supérieure en philosophie. Comment qu'a expliqué l'autre faculté des droits, c'est une plus vieille institution qui est en Amérique là. Les facultés des droits là, c'est là, les pays en Amérique là, tout comprend l'indépendance. Qui peut pays? Qui peut pays? Comment expliquer que la faculté des droits occupée par les bandits? Oui, oui. Comment expliquer la faculté de médecine occupée par les bandits? Oui, oui. Comment on peut expliquer la faculté des sciences occupée par les bandits? Comment expliquer que l'école normale supérieure, côté m'était passé qu'à former professeur, est occupée par les bandits? Ouais. Ça veut dire quoi? Faculté des sciences. Ça veut dire que l'élite intellectuelle là, elle échoué. L'élite politique là, elle échoué. On passe de l'autre côté, on prend l'autre élite. Comment expliquer? Moi-même, fait dans l'église baptiste. Comment faire expliquer une première église baptiste de la rue de la Réunion? Je dis à ces bandits qui occupent. Oui, qui a été une référence. Une référence. Côté... Alors, faut dire, lors de l'église baptiste, en termes de référence, c'est pas seulement sur le plan spirituel, non, c'est une côté de grain intellectuel, notamment. Pasteur Charles Brasseur-Roumain, docteur Charles Brasseur-Roumain. L'empereur Fred Fontus, qui est droit doctorat dans elle. Ouais. Là, ça, c'est dans le niveau Maniga. Justement. Le savez, Maniga, c'est qu'on a frotté. Et ça veut dire, donc, c'est pas seulement une référence spirituelle, mais c'est une référence intellectuelle. Maintenant, qu'on y a là, comment expliquer Bolos pas exister? Mes amis, l'on dit Bolos, c'est son bastion du savoir. Du savoir. Comment faire expliquer l'église qui m'a dit que Bernadette pas existé? Comment expliquer l'église méthodiste, Alain Recours, parce que Alain Recours, l'on collège Bert, c'est puis beau collège dans la République là, comment expliquer que ça n'a pas existé? Donc, l'église méthodiste pas existé. Comment qu'à comprendre deuxième église baptiste de la cité sur la route de Delma de Pastenéré? Oui. On a qui compte pour engagement. Qui compte pour engagement. Comment qu'à expliquer l'église baptiste Pasteur Sénopha dans le route de matin pas existé? Comment on peut expliquer les cathédrales de Port-au-Prince pas existé? Une belle description, on va faire là. Actuel, tout Bel-Air pas existé, l'église nazaréenne pas existé. Maintenant qu'on a posé des questions, comment nous faire arriver là? Qu'est-ce qu'il nous reste également? Oui, mais Valesco, comment nous faire arriver là? Tout le monde qui a des âmes, mais qui a tué mon yo. Probablement, c'est nous qui sommes baptisés dans l'église, nous. Probablement, si les jeunes qui ont tué mon yo dans l'école, nous. Ça veut dire bon responsabilité que l'élite que nous pas assumer. Et c'est responsabilité que nous pas assumer et que nous vivons les aujourd'hui. Donc c'est l'échec des élites pour une transmission qui n'est pas faite. Une mission qui n'est pas faite. Maintenant, échoué. Et c'est parce que l'élite a échoué, mandil pour le dégager. Parce que une responsabilité, il n'est pas assumé. Je dis à l'État qui a couru pour bandit, qui a des tribunaux de première instance. Je dis à la, qui est sur la LUA, pour n'aller au Delma 75. DGI a déménagé, ministère commerce. DGI a déménagé. Donc, vous comprenez, Valesco, il y a aller plus loin qu'on simple démission des élites. Haïti prend un piège. Nous sommes au service d'une stratégie internationale pour remettre en question l'indépendance haïtienne. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle je lance ce texte là matin. Je dis prenons un dernier risque pour Haïti, un dernier risque pour pays. Mais pour lancer cet appel, ça demande un minimum de patriotisme. Description a fait là, il dit que nous avons des Haïtiens sans haïtianité. Justement, exactement, qui s'est privé? Et violence là avec impunité qui met dans le côté. Si mon yo, ouais,
Ou jeunes yo capé de voler à faire moun, brûler à faire moun. Mais qui modèle yo? C'est élite là yo qui voler. C'est élite là yo qui suivre. C'est élite là yo qui rive dans l'état, qui pille l'état. Yo pas gen école, pas gen l'hôpital, pas gen route. Yo élite là c'est voler. Faut pas peur de ça non Valesco. Si moun yo élite là, li avocat c'est voler, li médecin c'est voler, li agronome c'est voler, et bien lui même lui voler tout. Parce que lui d'ailleurs voler yo parle dans prison. Ouais. Li le président volé au dans prison. Yo ministre volé au dans prison. Yo directeur général yo volé au dans prison. Et bien yo volé tout. Le ancien président qui campait li djou comme li te volé mais qui côté le mettait. Exactement. Parce que je dis là, non pour conseil présidentiel de transition. Je dis ça dans le texte, ou bien 5 inculpés là-dedans. Et 5 liés? Oui, mais nous, nous connaissons la presse, pas parler, mais ma force. Non, pas de problème, pas de problème. Non, m'te passé c'était toi. Inculpé ça, parce que moi, je ne vais pas faire bac. Oui, m'te passé c'était toi. Non, il y a 5. Pour qui ça le 5? Eh bien, Mabzo, l'on prend Fritz Jean, il était inculpé déjà pour corruption dans le cadre projet petit présidentiel sous président Aristide dans le rapport Paul Denis. Ah oui, c'est vrai. Je me songeais ça. Mais ouais, c'est vrai. Oui, je me songeais. Je me rappelé la presse. Ça veut dire, je toujours rappelé la presse. Et bien, juge qui a été inculpé, c'est juge Petit Papa. Ok. Il y a même mandat d'amener qui était lancé contre Negio, mais là, ça c'est Ramon, 1000 Rameaux qui étaient de ces pays qui pas exécuté le mandat d'amener ou étaient lancé contre eux. Donc, il y a deux inculpés, ni lui-même avec l'esprit Voltaire. Ok. Je vais changer Leslie, même de changer Fritz. Ou saisir, Jimmy, ou saisir. Non, je vais changer Leslie, je vais changer. L'on vient parler, je vais changer Fritz, je vais changer Leslie. Et justement, donc il y a 3 inculpés, c'est-à-dire l'ordre là, ça veut dire son parc nous fait autour de la corruption. Et ça, c'est pas parler de l'élite, là, je dis le seul consensus que nous ayons réussi au cours de ces 2 siècles, c'est autour de la corruption et de la médiocrité nous fait. Ça veut dire l'élite là entend sur question corruption. Oui. Ça veut dire pour Ghana, pas capable qu'on ait que Fritz Jean a été inculpé pour corruption. Mais pour ça, c'est lui qui est dédié dans le conseil présidentiel là. La famille là, la Kadim, il pas connaît l'esprit Voltaire, a été inculpé par les juges Petit Papa. Oui, texte au public, tout le monde connaît, tout le monde lit au fait, je mets en base. Alors, nous allons refermer l'interview spéciale ça, et Maître Saint-Louis. 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui doit être fait et de manière rapide? Parce que, on a l'impression, et nous, chaque fois, nous pas rien, nous approcher plus vers Ashberg là. Mais cette fois-ci, il faut faire quelque chose, parce que je pense que moi-même, et je pense que nous ne pouvons pas renouveler constamment l'échec et la déchéance à la direction de la gouvernance d'Haïti. Je pense que je dis à la, pour nous mériter Haïti, c'est révolution éthique, ça m'a prononcé, m'a annoncé, révolution intellectuelle, révolution et politique, ça n'a fait, je dis à la, pour nous mériter pour dirigeant Haïti, il y a 3 qualités pour gagner. D'ailleurs, il faut patriote, c'est-à-dire intérêt Haïti passé avant toute bagaille. Deuxièmement, il faut intégrité. Il faut intégrité. Intégrité, ça veut dire, Valesco, ça veut dire bien commun que l'État qui est dans le monde, c'est bien tout le monde lié. Et puis, l'on gérer l'État, c'est avec transparence, mais avec principe pour qu'on faut rendre compte de bien l'État. Et troisième critère pour mon mériter Haïti, ça veut dire fort compétent. Compétent, c'est pas veut dire qui a diplôme, maîtrise, licence, doctorat. Compétent veut dire performance, efficacité et résultat. Ça veut dire on est compétent, c'est sous le résultat. Ou compétent ou performant. Ou compétent, c'est si on a efficacité. Donc diplôme, pas veut dire compétence, comme Paul Valéry dit, les diplômes c'est l'ennemi de la culture. Nous-mêmes, c'est dans la pratique, c'est résultat n'attend. Les affaires Canada gagnent résultat, les affaires les États-Unis gagnent résultat. C'est parce que c'est comme ça qu'on définit compétence. Dernière question. Est-ce que, à un certain moment donné, si vous regardez dans les premiers moments d'Haïti, et dans la période les pionniers de la littérature haïtienne, nous avons fait des rencontres, prendre des engagements politiques, faire des rassemblements,
et te gagné par exemple dans question la négritude et qu'on gagne de groupes intellectuels et haïtiens qui rencontraient avec des groupes intellectuels africains, etc. Non seulement regarder bah, intelligence, mais regarder questions politiques là tout. Et est-ce que, par exemple, ou pas ta prendre engagement et pour dire tout, devant situation, et là, m'a convoqué une assise des intellectuels. Et quand je dis des intellectuels, là, m'a parlé dans le sens de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire de monde qui gagne capacité, qui est capable d'influencer, mais influencer dans le sens positif. Est-ce que c'est possible, une sorte de congrès comme ça? Exactement. Pas penser que ça n'a fait aller dans le vide, parce que quand une réaction que n'a fait là, et en plus, et ça, il y a tellement clair, parce qu'on a consolidé réaction, et côté Mia, moi-même, et que ce soit ici, côté Mia, là, la Gonave, que parler avec mon aux États-Unis, parler avec mon Canada, intellectuel tout côté, homme d'affaires de côté, mon qui dans le peuple là, tout comme tout le monde dans la bourgeoisie. Donc nous tous n'a communiqué, n'a regardé pour nous si nous mettons un groupe sous pied. Très Donc bien. pour analyser ça, nous allons dire, une révolution à la fois éthique et une révolution comme si les quoi dans le pouvoir pour faire l'argent, mais le pays a un problème éthique, un problème de moralité. Parce que, on va arriver dans une situation, je dis là, mettre là son mafia d'État, qui dans le pays, c'est les contrebandiers, les trafiquants de toutes sortes, trafiquants de drogue, trafiquants d'armes. Donc c'est faire l'argent facile à n'importe prix. Donc si c'est mode gouvernement ça pour nous mettre, donc nous pas obligés de réunir. Mais maintenant, il faut nous couper avec passer ça, et puis pour nous lancer le pays véritablement et vers la rédemption, et pour nous faire l'autre bagaille avec Haïti. Je pense que c'est ça qui est utile, c'est dans des masses à nouer, la concerté, il y a des groupes révolutionnaires à constituer dans tout le pays, pour nous faire projet ça aboutir. Ah ben, on commence à faire un petit complot. Et depuis ces gens qui ont besoin de parler sur ça, on met référé mieux. D'accord, pas de problème. On a commencé le complot. Je suis content de vous pour parler nous faire. Très bien, maître. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Et puis, prenez soin de tout. Restez en sécurité. D'accord, à bientôt. Voilà.